La Bible, dans Jean 12, 1-6, nous donne un exemple de quelqu'un qui avait dit quelque chose à Jésus en ayant des intentions cachées et c'est Judas. Voici l'histoire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voici un exemple typique de quelqu'un qui disait quelque chose alors qu'il pensait différemment. S'il avait dit la vérité, s'il avait exposé ses pensées, il aurait choqué tout le monde et se serait exposé par la même occasion aux représailles. Les personnes qui agissent de la sorte, parce que Judas n'est qu'un exemple, ont une autre raison qui motive l'acte qu'ils posent. C'est la raison pour laquelle vous devez demander, chaque fois que vous priez, l'esprit de discernement à Dieu afin que la personne qui vous parle soit comme un livre ouvert à vos yeux. Quelle que soit la manière dont elle essayera de dissimuler ses intentions cachées, vous allez les découvrir. Certains vont vouloir devenir vos amis et venir chez vous parce qu'ils convoitent votre conjoint. D'autres, et je veux parler des sorciers, trouveront l'occasion, en se rapprochant de vous, de bloquer votre destinée. Certains chercheront à vous manipuler en vous parlant, s'ils vous trouvent naïf. Ils vont vous suggérer le contraire de ce que vous devez faire, surtout au travail, pour que vous échouiez et qu'il soit bien vu. Certains vont, une fois de plus, vous mettre insidieusement en tête des idées qui iront dans leur sens et, au moment où vous allez parler, vous aurez l'impression que cela vient de vous alors que vous avez été guidé de façon très maligne. Oui bien-aimés, le monde est rempli des hypocrites si je peux les appeler ainsi car, ils sont rusés comme leur père le diable qui a été reconnu comme le plus rusé de tous les temps. Les intentions dissimulées, les amitiés calculées, sont le comportement de beaucoup de personnes qui, pour certains, se vantent même en disant que Dieu leur a donné une intelligence hors norme. Je tiens à vous dire, à vous qui pensez de la sorte, que Dieu ne vous a rien donné. Vous vous croyez plus intelligent que les autres mais c'est de la ruse, pas l'intelligence. Sachez que vous avez développé un des caractères du diable sans vous en rendre compte mais, il est encore temps de revenir sur le droit chemin. Si ce mauvais penchant commençait à devenir une nouvelle nature pour vous, demandez de l'aide au Saint-Esprit qui est le seul capable de nous changer. Tant que l'on vit, il y a toujours de l'espoir donc, tout n'est pas encore fini. Vous pouvez vous repentir et revenir sur le droit chemin qui est Dieu. Jésus est le seul chemin qui passe par la vérité et qui vous amène à la vie éternelle. Revenez à lui, il vous pardonne. Soyez bénis.